L'illusion de la rareté, la plupart croient à cette idée, à cette pénurie supposée pour beaucoup. Or, cette rareté n'est pas une loi naturelle, c'est une construction mentale. Essayez de compter les feuilles d'un arbre, les grains de sable sur une plage. Où est la limite? Nous baignons dans une abondance infinie, un océan de possibilités. Si vous ne le ressentez pas, c'est qu'un voile, une croyance limitante, obstrue votre perception, bloque le flux naturel qui vous est inhérent. Pourquoi certains semblent attirer la prospérité avec aisance, tandis que d'autres peinent? Je ne parle pas de chance ou d'héritage, mais d'un schéma silencieux, ancré dans ce que chacun croit mériter. Argent, réussite, succès. Rien n'est hors d'atteinte. Et pourtant, pour beaucoup, cela semble inaccessible. Pourquoi? Parce qu'au fond, ils se convainquent de ne pas mériter davantage. La rareté ne naît pas du monde, mais de l'esprit. Depuis l'enfance, des phrases comme « l'argent ne fait pas le bonheur »,« il faut travailler dur pour réussir », ce n'est pas pour les gens comme nous, s'incrustent en nous. Nous y croyons, et notre cerveau filtre la réalité, occultant les opportunités, sabotant les initiatives, nous aveuglant à des chemins pourtant évidents. Je me souviens avoir nettoyé des bureaux et des toilettes à Toronto. Je gagnais peu, mais je me sentais reconnaissant. Je pensais, en effet, que je le méritais. On ne m'avait jamais appris à voir l'argent comme une énergie en circulation, une abondance inépuisable, suffisante pour tous. Les riches étaient pour moi une élite inaccessible. Puis, un homme m'a offert un livre, « Pensez et devenez riche ». En le lisant, quelque chose s'est brisé en moi. C'était comme un réveil, après une longue léthargie. J'ai compris que ce qui séparait une vie abondante d'une vie limitée, ce n'était ni le hasard, ni les institutions, ni le contexte, mais ma propre façon de penser. Qu'est-ce qui vous freine réellement? Le manque de temps, d'argent, de soutien, ou bien votre propre image? Combien de fois avez-vous abandonné avant même d'essayer? Combien de fois vous êtes-vous dit « ce n'est pas pour moi, je n'y arriverai pas ». C'est votre paradigme qui s'exprime, votre mental qui vous dit « non », alors que vous êtes né avec tout ce qu'il faut. La science le confirme. Plus de 90% de nos pensées sont identiques à celles de la veille. Si vous pensez à la rareté aujourd'hui, vous y penserez probablement demain, et ainsi de suite, jusqu'à ce que quelque chose vienne briser ce cercle vicieux. Je vous propose une rupture, une véritable révolution intérieure. Posez-vous la question, et si tout ce que j'ai appris sur l'argent était faux? Et s'il existait un flux constant de prospérité que je refuse d'accepter? Et si le manque n'était pas dû à l'absence d'opportunité, mais à l'absence de vision, au manque de courage pour croire en soi? Imaginez, une personne ordinaire, sans réseau, sans diplôme, sans argent. Cette personne décide de changer son état d'esprit. Elle visualise les opportunités, parle avec assurance, remplace les phrases défaitistes par des images mentales de réussite, d'accomplissement, d'impact. Progressivement, elle observe des changements dans son environnement. Les gens réagissent différemment, les idées affluent, les portes s'ouvrent. De la magie, non, un changement de paradigme. J'ai vu cela se produire pour moi, et pour des milliers d'autres, des personnes qui disaient « je n'y arriverai pas » et qui vivent aujourd'hui des vies dont elles n'auraient jamais osé rêver. Tout a commencé par une pensée différente, une décision, un déclic intérieur. C'est ce que vous pouvez faire dès maintenant. Si ce message vous touche, c'est qu'il vous est destiné. La vie vous appelle à un nouveau niveau de conscience, où la rareté cesse d'exister. L'abondance n'est pas un prix à gagner, mais un droit inhérent à votre être. Défi, pendant 7 jours, évitez toute phrase, pensée ou conversation axée sur la rareté. Remplacez-les par des affirmations de possibilités. Au lieu de « je n'ai pas d'argent », dites « comment puis-je obtenir de l'argent ?» Au lieu de « ce n'est pas pour moi », dites « comment puis-je apprendre et réussir ?» 7 jours seulement. Vous verrez que le monde n'aura pas changé, mais vous si, et par conséquent, le monde vous apparaîtra différent. En fin de compte, ce n'est pas ce que vous voyez, mais la façon dont vous le voyez qui compte.
Lorsque vos yeux s'ouvrent à l'abondance, vous ne verrez plus jamais le monde, ni votre vie, de la même manière. Beaucoup s'identifient à leur apparence, leur nom, à ce qui les définit socialement sans prendre conscience de leurs propres limitations. Ils se regardent dans le miroir et pensent « c'est moi ». Mais vous n'êtes pas votre corps, vous l'habitez. Vous n'êtes pas votre nom, votre profession, vos titres. Ce ne sont que des expressions temporaires de quelque chose de plus grand, d'éternel, de créatif et d'illimité. En comprenant cela, j'ai senti un poids immense disparaître. Pendant longtemps, je me suis perçu comme un raté. J'avais abandonné mes études sans perspective, un anonyme. J'ai travaillé en usine, dans une station-service, en mécanique, dans la marine royale canadienne, mais jamais en mer, toujours à terre. Je fuyais moi-même, essayant de m'intégrer sans jamais vraiment appartenir, jusqu'à ce qu'un accident avec une scie à ruban me blesse au pouce. Je me souviens de la douleur, mais ce qui me faisait plus souffrir que la blessure physique, c'était l'absence de projet, le sentiment d'être brisé, perdu, jetable. Au plus bas, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Lorsque tout ce que j'étais s'est effondré, il ne restait que la vérité. Je n'ai jamais été mon corps. Je suis une conscience pure, en expérience physique. Cela change tout. Votre image de vous-même affecte vos décisions, votre comportement et vos résultats. Celui qui se voit petit n'agira jamais comme quelqu'un de grand, même avec du talent, des opportunités ou de l'intelligence. L'esprit sabote. Vous hésitez, vous vous taisez, vous n'osez pas. Pourquoi? Parce que vous croyez être seulement ça. Mais vous ne l'êtes pas. Vous êtes ce que vous croyez être. Cette croyance est gravée, souvent silencieusement, dans votre subconscient. Combien de fois avez-vous renoncé à un poste parce que vous pensiez ne pas avoir le profil? Avez-vous étouffé une idée par peur du jugement? Vous êtes-vous dit « Qui suis-je pour faire ça ?» et laissé passer l'opportunité. En changeant votre image de vous-même, le monde change. Non pas parce qu'il se transforme, mais parce que vous accédez à une part cachée de vous-même. Vous agissez différemment, vous parlez différemment, vous marchez différemment. Votre posture change, votre voix change, l'éclat revient dans vos yeux. C'est magnétique. Les gens le sentent, les opportunités le sentent. J'ai vu cela se produire en moi et chez tant d'autres. Des gens ordinaires qui ont commencé à se voir et à vivre différemment. Ce n'est ni de l'arrogance ni de la suffisance, mais une simple vérité. Reconnaître que vous êtes une création extraordinaire, dotée de dons, de potentiel et de la capacité d'influencer le monde. C'est sortir de la cachette, de la faible estime de soi et prendre position comme quelqu'un qui apporte, qui grandit, qui sert, qui dirige. Vous n'avez pas besoin d'attendre que quelque chose change à l'extérieur. La transformation commence lorsque vous décidez de vous voir tel que vous êtes réellement. Je vous propose quelque chose de simple mais puissant. Pendant les 21 prochains jours, chaque fois que vous vous regarderez dans le miroir, arrêtez-vous 30 secondes, regardez-vous dans les yeux et dites « Je suis plus que ce corps. Je suis une conscience en mouvement. Je suis l'abondance incarnée. » Au début, vous vous sentirez peut-être ridicule, mais avec le temps, ces paroles pénétreront votre être. Ce qui était répétition deviendra identité et l'identité deviendra réalité. En fin de compte, le monde ne répond pas à ce que vous voulez, mais à ce que vous croyez être. Vous êtes né pour bien plus que ce que vous vivez actuellement. La seule question est, êtes-vous prêt à vous en souvenir? Tout ce que vous visualisez avec clarté, vous pouvez le tenir fermement entre vos mains. Ce n'est pas une simple phrase, c'est une loi qui fonctionne toujours, consciemment ou non. Le problème, c'est que beaucoup l'utilisent à l'envers. Ils visualisent les factures impayées, les problèmes, les disputes, et se demandent pourquoi la vie leur semble toujours difficile. Ce que vous entretenez émotionnellement dans votre monde intérieur commence à se matérialiser à l'extérieur, que vous le vouliez ou non. L'imagination est le point de départ de tout. Avant toute construction physique, elle a existé comme une image dans l'esprit. La chaise sur laquelle vous êtes assis, votre téléphone, le plafond, tout a été créé 2 fois, dans l'esprit et dans la matière.
La différence entre celui qui réalise et celui qui désire, c'est que le premier maintient l'image avec intensité, clarté et émotion, tandis que le second change de focalisation, doute, hésite, interrompant le processus créatif. Si vous ne créez pas consciemment, vous créez inconsciemment. Là réside le danger. Ce qui domine vos pensées dans les moments de distraction est ce que vous plantez. C'est comme une culture. Vous pouvez planter des raisins ou des épines, mais le champ fleurira de toute façon. La nature ne juge pas, elle répond simplement. Pendant une méditation, j'ai visualisé un immense entonnoir au-dessus de ma tête. Une énergie violette, sereine et puissante, en descendait et traversait chacune de mes cellules. J'ai commencé à voir des images de la vie que je voulais, mon entreprise prospérant, mon corps vibrant, des relations profondes, un esprit en paix. Je ne faisais pas que penser. Je ressentais comme si cela était déjà en train de se produire. J'entendais les sons. Je voyais les détails, je sentais le toucher, je savourais les réussites. C'était trop réel pour être ignoré. Voilà le secret. La visualisation ne consiste pas seulement à imaginer, mais à vivre par anticipation ce que vous voulez manifester. Impliquez tous vos sens. Plus c'est réel, plus vite l'univers s'aligne sur cette image. Avez-vous déjà vu un enfant jouer à faire semblant? Il ne fait pas semblant. Il croit, il s'investit, il vit pleinement ce qu'il imagine. L'imagination enfantine est puissante. Nous, adultes, avons désappris ce don, remplaçant l'imagination par l'anxiété, la création par l'inquiétude. Nous perdons le contrôle de ce que nous manifestons. J'ai vu des gens transformer leur vie en utilisant cette capacité. Des gens simples qui consacraient 10 minutes par jour à la visualisation créative. Ils mettaient de la musique douce, fermaient les yeux et plongeaient dans un avenir abondant, non pas comme une illusion, mais comme une répétition mentale. Le résultat, des promotions inattendues, de nouvelles relations, des guérisons physiques et émotionnelles, des idées qui sont devenues des entreprises prospères. Tout commence dans l'esprit. Des études en neurosciences prouvent que le cerveau ne distingue pas ce qui est vécu réellement de ce qui est intensément visualisé avec émotion. En visualisant profondément, votre cerveau active les mêmes circuits neuronaux que si cela était en train de se produire. La visualisation régulière modifie votre posture, votre comportement, votre fréquence vibratoire. Vous agissez d'une manière compatible avec ce que vous désirez, sans même vous en rendre compte. Steve Harvey a raconté qu'il visualisait son nom annoncé dans une émission de télévision avant même de savoir comment il y arriverait. Il voyait la scène complète, avec des détails, tous les jours. Des années plus tard, il a vécu exactement cela. L'esprit ne distingue pas le rêve de la réalité. Il répond à ce que vous entretenez avec le plus de cohérence. Arrêtez-vous et réfléchissez. Qu'avez-vous visualisé? Quelle scène avez-vous projetée mentalement? Ces images façonnent votre demain. Défi. Pendant les 7 prochains jours, réservez 10 minutes par jour pour visualiser votre vie idéale. Choisissez un endroit calme. Fermez les yeux. Respirez profondément. Voyez-vous vivre avec plénitude, prospérer. Voyez les factures être payées, les projets avancer, votre énergie déborder. Impliquez tous vos sens. Sentez comme si c'était déjà réel. Vous constaterez quelque chose d'étrange. Votre corps commence à croire. Votre émotion change. Vous agissez différemment. Vous parlez avec plus d'assurance. Vous attirez des personnes différentes parce que vous vibrez différemment. La loi ne faillit pas. Ce que vous maintenez dans votre esprit avec foi et clarté, tôt ou tard, vous le tiendrez dans votre main. Toujours. Avez-vous remarqué comment les choses se déroulent facilement lorsque vous êtes en paix? Dans la gratitude, l'amour ou la joie, le monde semble conspirer en votre faveur. Les idées affluent, les bonnes personnes apparaissent, le temps est optimisé. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la vibration. Vous émettez une fréquence et l'univers répond. Il existe une loi invisible qui régit tout, la loi de la vibration, fonctionnant avec une précision mathématique.
tout est en mouvement. Votre état émotionnel détermine sur quelle fréquence vous êtes accordé. La plupart des gens vivent accordés à l'inquiétude, au manque, à la peur. Non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils s'y sont habitués. Ils se réveillent tendus, passent la journée irrités, dorment anxieux. Cela a un coût. En vibrant à basse fréquence, vous ne percevez et n'attirez que des choses compatibles. C'est comme une radio. Si vous êtes sur la mauvaise station, peu importe combien vous désirez entendre une autre musique, elle ne jouera pas. Je me souviens d'une matinée où je me suis assis pour méditer et j'ai été envahi par un sentiment d'amour si profond que les larmes ont coulé. Ce n'était pas de la tristesse, mais un amour immense. J'ai pensé aux personnes que j'aimais, aux moments qui m'ont fait grandir, aux opportunités qui m'ont transformé. J'ai senti une chaleur se répandre dans ma poitrine. Mon corps était léger, comme en apesanteur. J'ai passé toute la journée dans cet état, tout a coulé de source. Des conversations importantes ont eu lieu, des idées ont jailli, des solutions sont apparues. Je vibrais à la fréquence de l'abondance. L'abondance n'est pas seulement de l'argent, mais un état intérieur de plénitude, de présence, de connexion. Lorsque vous vibrez ainsi, vous devenez un aimant pour tout ce qui est en harmonie avec cette fréquence. Des études prouvent que des émotions comme la gratitude et la compassion élèvent votre vibration, renforcent votre système immunitaire, améliorent votre concentration et augmentent votre résilience mentale. Votre corps s'aligne sur le bien-être. Votre cerveau produit des hormones comme la dopamine et la sérotonine, influençant vos décisions financières. Avez-vous remarqué comment nous prenons de mauvaises décisions lorsque nous sommes en colère, dans la peur ou la culpabilité? Notre vibration est déformée. Nous ne voyons pas clairement. Lorsque vous êtes calme, reconnaissant, vous voyez ce qui vous passait auparavant inaperçu. Vous agissez avec sagesse et la vie répond. Les gens se demandent pourquoi l'argent leur échappe. La réponse se trouve souvent dans leur état vibratoire. Vous pouvez étudier la finance, le marketing, les stratégies, mais si vous ressentez constamment un manque, que vous vous sentez lutter contre le courant, que le monde vous semble avare, alors c'est exactement ce que vous allez vivre. Vous avez tout essayé, travaillé dur, fait des sacrifices, et pourtant rien ne change. Peut-être qu'il ne s'agit plus d'efforts, mais de changement de fréquence. Ce qui attire, ce n'est pas l'effort, mais l'état dans lequel vous le faites. Comment changer cela si vous êtes entouré de problèmes et de dettes? En changeant votre focalisation. Même au milieu du chaos, arrêtez-vous, fermez les yeux, respirez profondément et trouvez quelque chose pour lequel être reconnaissant. Un ami, un moment, un souvenir, le simple fait de respirer. Laissez ce sentiment grandir. En vibrant dans la gratitude, vous brisez le schéma de la rareté. Pendant 3 minutes, tous les jours, avant de vous coucher, allongez-vous, fermez les yeux et rappelez-vous 3 bonnes choses qui se sont produites ce jour-là. Peu importe qu'elles soient grandes ou petites. Un sourire, un café chaud, une étreinte. Ce qui compte, c'est le sentiment. Faites-le pendant 21 jours. Votre vibration changera, votre perspective changera, et avec elle, tout autour de vous. Le secret n'est pas d'attirer pour ensuite vous sentir bien, mais de vous sentir bien pour attirer. Lorsque vous devenez conscient de votre vibration, vous cessez d'être victime des circonstances et vous devenez le créateur conscient de votre réalité. Vous cessez de courir après l'abondance et vous commencez à la vivre. C'est alors que la magie opère. Vous n'avez plus besoin de faire autant d'efforts, vous laissez simplement faire. Et l'univers vous le donne. Rien ne se produit tant que vous n'avez pas décidé. C'est la partie la plus effrayante et la plus libératrice. Les gens me demandent comment transformer leur vie, et la réponse est toujours la même. Vous décidez. Ce n'est pas le cours, le livre, la technique, c'est la décision. L'énergie créatrice de l'univers est disponible, attendant que quelqu'un lui donne forme. Vous donnez cette forme par le biais de votre esprit. L'énergie qui sommeille en vous attend votre impulsion, votre décision. Trop souvent, on confond choix et planification croyant ne pouvoir opter que lorsque toutes les cartes sont sur la table, toutes les réponses connues. Or,
L'univers réclame l'action, l'élan initial. Définissez d'abord votre objectif. Le comment se révélera ensuite. Ce que vous cherchez, ce n'est pas un signe divin, mais le courage de franchir le pas. Mon départ des pompiers de Toronto? Pas de filet de sécurité, l'incertitude financière au coin de la rue. Seule une conviction profonde, une flamme intérieure me guidait. Ce n'est plus assez. J'avais soif de liberté, d'impact, de sens, une folie aux yeux de certains, un tournant majeur pour moi. La décision qui transforme ne vient jamais de la froide raison, mais du cœur, malgré les doutes, les peurs. Cette petite voix qui murmure « Et si je rate ?» La laisser vous coûtera des années de croissance. Combien de chemins pressentis, de projets mis de côté, de conversations reportées, de nouveaux départs avortés par la peur du pas encore. Le temps ne s'arrête pour personne. Chaque jour sans décision, c'est un jour loin de votre destin, une énergie créatrice gaspillée. Oprah Winfrey disait que sa vie a basculé lorsqu'elle a défini ce qu'elle accepterait et refuserait. Pas au sommet de sa gloire, mais en décidant, irrévocablement, de ne plus se contenter du minimum. Cette décision intérieure, c'est la clé du passage de l'ordinaire à l'extraordinaire. Quelles hésitations vous paralysent? Le travail, une relation bloquée, un projet en suspens, la peur de l'échec, du jugement, l'incertitude, tout cela est humain, mais rien ne vous emprisonne sans votre consentement. Choisir, c'est éliminer des options, s'engager, même dans le flou. C'est dire à l'univers « Je suis prêt », malgré la peur. Et parce que je suis prêt, le chemin se dévoilera. Il existe une loi universelle, la transmutation perpétuelle de l'énergie. Elle est amorphe, neutre, et vous la façonnez par vos choix. C'est votre rôle, l'univers ne le fera pas à votre place. Alors, aujourd'hui, prenez une décision, reportez, un coup de fil, une fin, un début, une nouvelle habitude. Décidez, ne dites pas que vous attendez d'être prêt, car vous ne le serez jamais totalement. La vie que vous rêvez est de l'autre côté de cette décision. L'énergie répondra, votre entourage le remarquera, les circonstances s'adapteront, et l'abondance qui vous est inhérente se manifestera. On croit souvent qu'il faut devenir quelqu'un pour trouver un sens à sa vie. C'est un piège. Le sens n'est pas un prix à gagner, mais une manière de vivre le présent. J'ai longtemps pensé que le sens était une mission grandiose, une épiphanie après souffrance. Mais le vrai sens est plus subtil, plus intime. Il murmure et on l'ignore, trop occupé à arriver. Vous sentez-vous surmené sans avancer? C'est une vie sans sens, non par absence de sens, mais par déconnexion. Le sens n'est pas ce que vous faites, mais comment vous le faites. L'intention. Une femme m'a dit, frustrée, que sa vie était insignifiante. Comment commence-t-elle sa journée? En courant, en retard, déjà stressée. J'ai souri. C'est là qu'il faut commencer. Le sens naît de l'intention. Décidez consciemment de mettre de l'amour dans vos actions, même en faisant votre café, change tout. L'univers répond à votre présence, à votre fréquence. Des études montrent que les gens qui ont un but clair vivent plus longtemps, en meilleure santé. Ce n'est pas un hasard. Mon but est d'enseigner, d'inspirer, mais cela a commencé dans l'ombre, dans les conversations individuelles, en choisissant d'écouter plus que de parler. En accord avec votre essence, la scène n'est plus nécessaire. Pour les 5 prochains jours, avant chaque tâche, demandez-vous en 30 secondes, quelle est mon intention? Et agissez avec attention. Vous vous sentirez plus présent, plus connecté. Ce que vous cherchez dehors est en vous. Le sens n'est pas une destination, mais un choix, une façon de vivre. Commencez maintenant. Il ne s'agit pas de changer, mais de vous réveiller à ce que vous êtes. L'essentiel n'est pas de faire plus, mais d'aligner votre cœur et vos actes. Le ordinaire devient extraordinaire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, quelque chose en vous réclame du sens. Continuez. La vidéo suivante vous aidera à gravir un nouvel échelon, un pas à la fois, en devenant 1% meilleur chaque jour. Merci de votre présence, à la prochaine vidéo.